Salut, c'est Lucky. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de l'année 2020 sur la chaîne. Commençons tout de suite. Ça peut être intéressant de se demander pourquoi j'ai créé la chaîne déjà au début. J'ai lancé la première vidéo en août 2020. L'idée m'est venue pendant le premier confinement et je me suis vraiment posé des questions en me disant ok, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, qu'est-ce qui te ferait kiffer et tout. Et je me suis dit j'adore la robotique et j'adore aussi les vidéos et du coup je veux faire un truc avec les deux. Et en fait, ce que j'ai dit dans la vidéo d'annonce de la chaîne est toujours complètement valide. Je rêve vraiment de faire un robot qui peut marcher avec moi dans la rue. Et de faire un espèce d'animal de compagnie comme ça, mais robotique. Et du coup, je me suis dit, autant, au lieu de faire les trucs dans mon coin, c'est cool de faire des vidéos et de pouvoir montrer ça aux gens et essayer d'inspirer un peu les gens à faire de la robotique. Et du coup, je suis content. J'ai réussi à me lancer, j'ai réussi à faire une vidéo par semaine et à commencer à travailler sur mon robot. Donc vous voyez, clairement, au bout de 4 mois, ça n'a pas encore énormément avancé. Mais c'est comme ça, la robotique, ça prend du temps, il y a énormément de choses à faire. Et c'est vrai qu'en plus de ça, je passe beaucoup de temps simplement à faire des tutoriels et à tourner des vidéos. Mais l'idée, c'est que c'est un truc sur le long terme, donc je compte pas m'arrêter en si bon chemin. Par contre, un des objectifs que je m'étais donné en lançant ce projet, c'était aussi de me former moi. La robotique, c'est quand même un ensemble de disciplines très différentes et qui sont assez complexes. Et j'en connais une partie, mais pas tout. Et donc ce projet, c'était aussi l'occasion pour moi d'apprendre des trucs que je fais pas d'habitude. Il y a un sujet que j'aimerais apprendre, c'est tout ce qui est lié à la mécanique, à la cinématique du robot, la statique et la dynamique. C'est des trucs qu'on apprend en prépa et après plus tard en école d'ingénieur. Sauf que en fait, de par ma formation, j'ai pas eu l'occasion d'apprendre ces trucs-là. Et sauf que je trouve que c'est super intéressant et super important en robotique. Et donc j'ai envie d'apprendre. Et même au début du projet, j'avais commencé à prendre des cours de maths, carrément à refaire des devoirs à la maison à l'ancienne. Mais c'est vrai que ça prend du temps et j'avoue que j'ai eu un peu tendance à contourner le truc pour plutôt m'éclater à faire les tutos, les vidéos et avancer sur les parties que je connais un peu mieux du robot. Donc pour ça, j'avoue que je suis un peu déçu. C'est un peu un échec, mais en même temps on peut pas tout faire, donc c'est aussi à moi de trouver mes priorités. Mais ce n'est que partie remise. D'ailleurs, si vous connaissez des étudiants en école d'ingé ou des profs qui seraient intéressés pour me faire, je sais pas, un cours par semaine sur ces sujets-là, ce serait super intéressant. Un truc qui pourrait être marrant aussi, je sais pas si ça vaut le coup, mais ça pourrait être drôle de faire ça en live, que vous me voyez galérer sur des trucs de maths, mais en direct. Dites-moi ce que vous en pensez, ça pourra m'aider à me motiver en tout cas. Mais sinon, quelques chiffres. 2020, c'est à peu près 20 vidéos, 360 abonnés, une trentaine de membres sur Discord, donc ça je suis super content parce que j'envisageais pas du tout de faire un Discord aussitôt et en fait on me l'a conseillé et finalement je me suis lancé et je peux déjà interagir avec vous sur le Discord et c'est super, on a déjà eu pas mal de conseils pour m'aider sur le projet, mais aussi dans l'autre sens. J'ai créé des channels pour la formation, donc je partage les ressources intéressantes que je trouve, les actualités de la robotique et aussi là on commence à avoir des gens qui discutent sur le channel formation, apprentissage, etc. Donc si jamais vous voulez des conseils pour rechercher des stages ou des jobs ou des formations dans la robotique, n'hésitez pas à venir voir, je vous donnerai des conseils. Mais c'est aussi plus d'une 40 heures d'impression 3D. Ouais, ma machine elle a bien tourné, n'empêche. J'en suis aussi à plus de 1000 € dépensés, et mine de rien le budget monte très très vite. Et du coup, j'ai aussi 2 tipeurs et donc ça me fait super plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. Et les autres, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Donc du coup, si on regarde la croissance de la chaîne, c'est intéressant parce que au final, elle a assez vite passé la barre des 100 abonnés et maintenant, on en est à un stade où elle commence à avoir de la croissance organique. Ça veut dire qu'il y a des gens que je connais pas, c'est pas moi qui les ai contactés directement en mode hey, regardez mes vidéos, qui voient les vidéos en suggestion. Je suis super content d'en être arrivé là et du coup, je vais continuer à faire grossir la chaîne. J'ai plein d'idées pour l'année prochaine. Par contre, c'est vrai que quand je regarde les statistiques, je suis quand même choqué par un truc, c'est qu'il y a seulement 3,5% de femmes et 96,5% d'hommes qui regardent la chaîne. Et quand je vois ça, je me dis c'est quand même pas normal. Une chose que j'ai envie de montrer sur ma chaîne, c'est aussi que la robotique et le code en général, c'est fait pour tout le monde. Et donc je sais pas comment rendre ça plus inclusif et essayer d'inspirer plus de gens. Mais du coup, dites-moi si vous avez des idées en commentaire. Et une autre chose intéressante que j'ai vue en regardant les stats, c'est que au final, les gens regardent en moyenne la moitié des vidéos. Elles durent autour de 10 minutes mes vidéos et en fait les gens regardent plutôt 5 minutes. Et je me dis ok, c'est probablement parce que c'est trop long en fait 10 minutes. Et c'est vrai que moi je passe quand même beaucoup de temps à monter, à écrire des tutos. Le truc c'est que j'aime ça, je peux pas m'empêcher d'expliquer les choses, mais c'est vrai que ça me prend du temps. Et ça fait que je passe moins de temps aussi sur l'avancement du projet et donc j'ai l'impression qu'au final, il y a un peu deux types de personnes qui s'intéressent au truc. Il y a les gens qui veulent juste voir la progression du robot parce que c'est cool et donc ils veulent voir plus ça comme un divertissement et une histoire à suivre. Et d'un autre côté, il y a les gens qui sont un peu plus techniques, etc., qui veulent vraiment comprendre comment ça marche, comment on fait.
Et j'ai l'impression qu'au final, dans les deux, personne s'y retrouve parce que à la fois, j'explique pas suffisamment en profondeur pour qu'on puisse vraiment apprendre beaucoup. Et de l'autre côté, ça avait aussi beaucoup de contenu en trop pour ceux qui veulent juste suivre l'avancement. Donc je pense que je vais changer 2-3 trucs là-dessus dans les prochaines vidéos. Donc après, au niveau de l'avancement sur le robot, vous pourrez vous dire que ça avance pas super vite quand même. Au final, si on regarde à l'heure actuelle, le robot il est loin d'exister encore. Et en effet, vous avez raison, et moi-même je trouve que ça pourrait avancer un peu plus vite. Si on prend un peu de recul, qu'on regarde, j'ai quand même fait quelques trucs cool. J'ai appris les bases de ROS 2, et ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. Et ça va être vraiment super important dans le reste du robot. J'ai aussi posé les bases de la simulation dans Gazebo et tout, pareil, ça va être super important. J'ai appris beaucoup de choses sur les moteurs brushless et en fait j'ai passé pas mal de temps à faire le dimensionnement du robot. Et du coup ce temps il n'est pas du tout perdu. C'est normal quand on fait de l'ingénierie de ne pas se lancer complètement tête baissée sans réfléchir. En fait il faut dimensionner les choses à l'avance pour essayer de... On passe du temps maintenant pour éviter d'en perdre plus tard. Et vous allez voir qu'on a posé des briques qui sont fondamentales et on va pouvoir construire par-dessus et du coup la suite ira de plus en plus vite. Et aussi, je me suis remis à la CAO et à l'impression 3D et ça me fait super plaisir. En tout cas, je reste ultra motivé, ce projet il me fait vraiment kiffer et j'espère que vous aussi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo bilan 2020. Je vous ai fait ça en 2 parties, donc il y aura une deuxième vidéo qui sera plus à propos de mes idées et des nouveautés que je veux apporter sur la chaîne en 2021. C'est tout pour aujourd'hui. Transmission terminée.